sociaux avec Charles Magnien. Charles, on commence avec un homme qui vit très mal la victoire de François Fillon à la primaire de la droite et du centre. Et il s'appelle, cet homme... François Fillon. Ah bon ? François Fillon, mais oui, homonyme parfait du candidat de la droite. Il est journaliste, directeur de la rédaction de Viva Magazine. Et depuis une semaine, il vit donc un enfer sur Internet. Sur son compte Twitter, il reçoit des dizaines de messages, plus ou moins sympathiques, des félicitations pour sa victoire, mais aussi des insultes. Idem sur Facebook, il a même dû changer de numéro de téléphone. Alors pour remédier au problème, les internautes lui suggèrent de prendre un pseudo, un Paul Bismuth ou Jean-François Copé, pour être sûr que personne ne vienne le déranger. Et puis les plus malins lui conseillent de se débrouiller pour percevoir une retraite de parlementaire. Coup dur. Coup dur pour les pirates. La gendarmerie annonce la fermeture du site Zone Téléchargement. Il s'agit, ou plutôt il s'agissait, de la plus importante plateforme de téléchargement illégal en France. Des milliers d'albums, de films, de séries, de jeux vidéo proposés gratuitement. Le préjudice subi par les ayants droit est estimé à 75 millions d'euros. 7 personnes interpellées. Et cette fermeture a suscité un grand émoi chez les internautes qui étaient près de 4 millions à visiter ce site chaque mois pour profiter des films et des séries. Sans zone téléchargement pour me divertir, je vais devoir sortir de chez moi, rencontrer des gens, c'est terrible, écrit une internaute. Selon une autre, fermer ce site alors que l'hiver arrive, c'est scandaleux. Mais surtout, selon Twitter, le candidat qui promettra le retour de zone téléchargement sera élu au premier tour en 2017, c'est certain. Sur Twitter, on cherche un slogan pour la SNCF. Eh oui, car comme chaque automne, les feuilles mortes tombent sur les voies, entraînant de nombreux retards. Les internautes ont donc proposé leur propre slogan pour la SNCF. Il n'est jamais trop tard pour être en retard. Vous avez attendu 9 mois dans un ventre. Vous pouvez attendre 9 heures sur un quai. Il vaut mieux arriver en retard qu'arriver en corbillard. Toujours une grève d'avance. Un incident peut en cacher un autre. Bref, un train de perdu, 10 de retardé. 8h26. Merci Charles. À suivre dans Bande Indirect, selon Oui. Greenpeace, si les comptes d'EDF étaient sincères, la